Salut tout le monde, c'est l'heure de nouveaux moments sur Might and Magic 3. Alors, depuis hier, depuis le dernier épisode, j'ai un peu continué parce que j'ai vraiment voulu essayer de trouver le château du roi Maléfactor. Je vais vous le dire tout de suite, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je pense être sur la bonne voie. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai commencé par aller sur l'île du Feu, essayer de me balader un peu sur l'île du Feu en me disant que je vais peut-être pouvoir me téléporter vers le nord. Et non, sur l'île du Feu, c'est impossible de se téléporter vers le nord parce qu'il y a des montagnes partout autour du chemin et que ces montagnes sont infranchissables. Donc je ne suis pas baladé plus que ça sur l'île du Feu, j'y ai passé quelques minutes, j'ai bâché des Firestalkers, des Fire Lizards, et puis je me suis arrêté à des endroits où tu manges 3 ou 4 Major Devil en même temps, parce que là ça devient un peu n'importe quoi. Donc je me suis dit peut-être que si on n'y arrive pas par dessus la surface de la Terre, peut-être peut-on essayer par dessous, puisque les pyramides, en dessous de la pyramide ça a l'air très grand. Je sais qu'il y a une sortie avant pour aller à l'arène, je me suis dit peut-être qu'il y a une autre sortie de la pyramide, puisque si vous vous souvenez bien, quand j'étais sur l'île sablonneuse, là où j'ai eu tellement de mal, avant d'aller dans la Cavern of Magic, là-bas, donc, il y avait une pyramide. Et je me suis dit, est-ce que toutes les pyramides ne connectent pas ensemble un immense complexe souterrain? Et c'est ce que je pense en fait. Du coup, je me suis dit, allez, on va être fou. On va aller à la pyramide. Et puis on va essayer de la traverser. Et à un moment donné, donc je suis allé dans la pyramide. Et j'ai trouvé un couloir que j'avais déjà vu quand j'avais exploré la pyramide. Et dedans, il y avait 2 Iron Mage. Et j'avais pas été plus loin parce que j'avais un peu la flemme de tuer ces 2 Iron Mage. Et là, je les ai tués. Et juste derrière, en fait, il n'y avait pas de sortie, mais il y avait une salle avec 3 espèces de petits sphinx là qui donnent des infos. Le premier petit sphinx m'a expliqué, m'a donné la deuxième moitié du code d'initiation du vaisseau. Donc j'avais déjà un sphinx qui m'avait donné la première moitié 231. Là on m'a donné la deuxième moitié 645. Le deuxième sphinx m'a indiqué les codes pour rejoindre toutes les villes depuis le miroir de téléportation. Donc Freeman, Red Hot, etc., etc. Et le troisième sphinx m'a appris un truc que j'aurais jamais soupçonné. C'est qu'en fait, depuis ce même miroir de téléportation, en fait, il m'a dit le miroir de téléportation connaît le chemin vers l'île du feu, avec écrit en grand feu, de l'eau, de l'air, de la terre, donc à chaque fois l'élément écrit en grand. Et donc je suis allé en ville, et je suis allé vers le portail de téléportation, et j'ai essayé par exemple Water, et ça m'a téléporté au milieu du marais, près de Swamp Town. Donc je suis allé à Swamp Town, je suis allé au miroir, et j'ai tenté Air, et ça menait sur une nouvelle île. Voilà, une île, l'île glacée, la fameuse île glacée du Nord. Et elle est en F1. Si je dis pas de conneries, le château du King Malefactor, il est sur cette île, il est en E1. Donc il semblerait que j'ai trouvé un moyen d'y aller. Me voilà en E1. C'est qui ces gens? C'est des tocards. Tocard un jour, tocard toujours. Oh, Evil Ranger! « 14 000 gold pour ça. L'argent, ça, ça pleut du ciel, hein, littéralement. Oh, c'est quoi ça? Vous avez un bruitage, vous, c'est hardcore. Alors, un piédestal en marbre se tient humblement à la base d'une statue. Voulez-vous rendre hommage à l'ultime guerrier de la puissance et donner 10 000 gold? Bah oui. Votre force a magiquement augmenté. Oh non, mais c'est temporaire.
Oui. Ah. J'aurais espéré que ce soit permanent. 10 000 gold pour un buff temporaire. Oh bah il est là le château apparemment. Putain mais les archers c'est fou ça. Ça donne tellement d'XP alors que ça vaut rien, c'est de la merde. 2000 gold je veux dire un archer, mais c'est de la merde un archer. Ça se one shot. Et ça donne quoi comme loot en termes de qualité? Silver, ouais bon ça vaut pas mieux que ça. Et en passant, vous voyez que maintenant j'ai 12 millions d'XP, je suis niveau 22. Effectivement, en me baladant donc, dans la pyramide, j'y ai trouvé dans cette fameuse salle des Sphinx un orbe de puissance ultime là. Donc 1 million d'XP pour tout le monde. Et j'ai été également remettre des orbes des Artifacts of Good et of Neutrality. Du coup, je suis plutôt pas mal là, je trouve. Je veux dire, les archers ils valent plus que les Evil Rangers, alors que je trouve les Evil Rangers plus compliqués à tuer que les archers. Qui me tire dessus? Où y a-t-il du vilain? Un objet est enfoui sous le sable. 2000 gold, des boots, ringmail, gauntlets, nunchakas, plate armor. Mais putain, c'est... Les mecs, ils ont pas fait semblant, hein. J'ai pris plus de dégâts par le piège que par la horde de mobs que je viens de tuer, dis donc. Alors... Gold boots, c'est pas mal, mais tout le monde a mieux. Ruby gauntlets, platinum ringmail. Ouh. Gold plate armor, platinum nunchakas. Oh la vache. Ah ouais, quand même. Genre, là, j'ai envie de dire oui, quand même. Oui, oui, oui. Oui, tout court, et oui, quand même. Oh putain. Ah, ça rigole pas. De bon matin, là. 8h10 du matin, paf. Ah oui, ça y va. Alors, que je cherche le Cluebook. Pourquoi? Bah parce que j'ai besoin de revoir ce que valent les stats de ces objets. Genre, Gold Plate Armor, ça j'en fous, mais Platinum Nunchakas. Elle a quoi? Elle a un Gold Club. Je peux déjà vous prédire que le Platinum Nunchakas, c'est bien mieux. Platinum, c'est 6 touchés, 8 dégâts. Les Nunchaku, de toute façon, c'est que Knight et Ninja. C'est 2d3 et Nunchaku. C'est pas énorme, hein. Il n'y a que toi qui pourrais éventuellement les utiliser. Ça, c'est un peu décevant. Toi, tu as une Gold Broadsword. Donc, dégâts. 4 en touché, 6 en dégâts. Donc, c'est 3d4 plus 6. C'est-à-dire 3 à 12 plus 6, ça fait 9 à 18. Ça, c'est plus 8 en dégâts. 2d3 plus 8, ça fait 10 à 14. Ouais, donc ça tape beaucoup moins fort. Ok, t'as un peu plus de chances de toucher, mais... Ah, c'est vraiment dommage que ce soit lié que pour les ninjas. Alors, Platinum. En classe d'armure, c'est plus... Ah non, dégâts, c'est plus 8 et Gold, c'est plus... Ouais, bon, de toute façon, par rapport au Gold, ça fait que 2 en dégâts de plus. C'est ça que je vois. T'as 2 en chance de toucher en plus. C'est tout à fait intéressant. Le Platinum, par contre, comme dit, voilà. Partir sur quelque chose, remplacer du 3d4 par du 2d3 en dégâts. Ok, t'as 2 de dégâts d'écart, mais enfin... 2d3 plus 2, ça risque pas de faire mieux que 3d4. Hein. Ça, c'est sûr. Là, c'est 2d3 plus 2 même. Avec 2d3 plus 2, ça fait... c'est très loin. Ruby Gauntlets. Alors, c'est classe d'armure plus 10. Toi, t'as quoi en gants, ma louloute? T'as de l'émeraude. Classe d'armure plus 12. Toi, t'as quoi en gants? Obsidienne. Oui, d'accord, on n'en parle pas. T'as le meilleur objet du jeu, toi. Émeraude.
C'est la folie, les gars. Scorching, donc toi, t'as de la résistance au feu. Toi, t'as des Steel Gauntlets. Oh, mec. Toi, t'as des Divine Gauntlets, je crois que c'est plus 18 en classe d'armure, un truc comme ça. Toi, t'as des Steel Gauntlets, mec. Steel. Tu piges. En classe d'armure, t'as plus 4. Donc là, j'ai des classes d'armure plus 12. Donc j'ai quoi te donner 8 en classe d'armure en plus. T'as déjà 90, hein. Ouais, bah tu vas monter un petit peu plus. Par contre, ça veut dire qu'il faut que j'aille au château, là. Là, on les voit, là. Je peux juste les péter, eux. C'est vraiment fripex, ces mobs. Voilà, backpacks full, c'est exactement ce que je veux éviter. Non, c'est, je sais pas, même pour un buff, même... Ah, peut-être que c'est pour ça qu'ils m'ont l'air si bidons, ces mobs. J'ai un buff temporaire de plus 100 en force. Ah là, les gardes du château, ils sont déjà sortis pour nous attaquer, là. Alors, la statue, elle a quoi à me dire? 20 légions de gardes ont poussé les werewolves de Serpent Wolf. Ok, alors on va commencer par noter tout ça. Alors, il faut que je trouve la place. 20 guards, werewolf, out of Serpent Wolf. Parce que je sais pas, Wood, pardon. Je sais pas sous quelle forme l'énigme me sera posée. Peut revinrent de la caverne du dragon. Un véritable test, c'est la tombe de la terreur. Rendez visite aux statues pour gagner de l'endurance, l'entrée au donjon. La réponse des énigmes des coffres se trouve dans le donjon, ouais, comme partout quoi finalement. Hein. Oh, Dark Pegasus. Oh, t'as l'air plus fort que le garde standard, toi. Ah ouais, t'es plus fort que le garde standard, toi, dis donc. Faut que je trouve un moyen d'abord de filer ces artefacts hein, avant de bâcher le donjon. Pour l'instant, c'est pas un donjon difficile. Hein. Je veux dire, c'est du Castle Guard. Bon, les Pégases sont un peu moins nuls, mais c'est rien de fou non plus, quoi. Alors, comme dit cette statue, 10 légions ont chassé les werewolves par-delà la... Across the Great Sea to Frozen Isle. Ça, c'est probablement des faux salutes, mais il faut qu'on fasse de la place pour avoir ces faux salutes, n'est-ce pas? Mais bon, moi, ce que je cherche, c'est le conseiller qui prend les orbes, quoi. Ah, d'accord, on a trouvé les coffres, ok. Pourquoi les dragons durent-ils durant le jour?
They can fight night. Pour se battre la nuit en fait, night. Le jeu de mots entre chevalier et la nuit, tu vois, c'est. C'est un jeu de mots sympathique, hein, mais bon, impossible à retranscrire en français. Salut Maléfactor, roi malicieux. Des temps urgents et critiques. Voilà ce à quoi nous avons affaire. Les forces de Ziloth se rallient contre moi et le roi chaotique essaye de d'anéantir tous les efforts pour gagner la guerre. Mais ceux dont le cœur est faible ne pourront gagner. Les faibles n'hériteront que de la poussière. Ce que je veux détruire, d'abord je rendrai fou. Apportez-moi les orbes de puissance ultime, car le gouvernement ultime me revient. Moi je cherche Tongus assis sur son siège là. Ah, il est là, je crois. Alors, a great battle began at the werewolf's turn to make their final stand. Alors, great battle began. Alors, Pathos. T'as une de ces tronches, toi? Alors, est-ce que je t'ai rendu tes artefacts, toi? Non. J'ai combien de Xepo là, par exemple? 11 552 201. Ok. Ah, faut y donner un par un ici. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah ouais, quand même. On a encore de quoi faire le level up, hein. Alors, c'était l'un des objectifs. L'autre objectif, c'était surtout de faire de la place dans mon inventaire. Parce que bon, on a beau dire... je suis full de chez full, là, j'en peux plus, là. Alors toi, le Ruby Gauntlet, c'est pour lui. Toi, ton Steel Gauntlet, c'est du caca. Et où tes Steel Gauntlets? T'as pas honte d'avoir des Steel Gauntlets encore? Je veux dire que mon propre équipement commence à devenir vraiment très envahissant, donc j'ai plus beaucoup de place pour du stuff que je ramasserai. On va pas aller dans le donjon tout de suite parce que j'ai pas encore toutes les données. Eh, salut les Pégases! Ça biche les Pégases! 5 légions sont tombées devant les werewolves qui furent finalement chassés dans les montagnes. Driven to mountains. Ok. Okidoki. Je suis où là? Ah, je suis. Ah, d'accord, c'est tout en bas ici. Ok. Les sœurs des sorcières de l'Ouest vivent en dessous. Ah, super, on va se manger les sorcières là en bas. Y a pas un passage secret là? C'est bizarre, cette frange tout à fait à l'est là. Bon, je vais pouvoir faire un casse, je pense, dans le trésor, mais d'abord, je vais voir.
Pit of Acid. Ancient Artifact of Neutrality. Oh, super. Alors, ce que je vais faire... Comme de toute façon, on va claquer à gogo. On va prendre un mec. Je me suis dit, c'est de l'acide, il a une bonne résistance. C'est bon, lui, en résistance, il a beaucoup, tu vois. Poison 50. Bon, ok, c'est pas énorme, mais voilà. Je me suis dit, bêtement, j'envoie le gars, quoi. Tu vois? Eh ben, que dalle, ouais. Que dalle. Donc ce que je vais faire là, toi, je t'enlève ton armure de corps, parce que de toute façon tu vas décéder, hein, je suis de regret de t'en informer. Voilà. Ouh, des Quatloucoin. Ça, c'est bien. On a trop de stuff là. On a trop de loot. Je vous jure, on a trop de loot. Dit comme ça, c'est con, hein. On a trop de loot, on pourra jamais tout porter. Je pense qu'on est déjà relativement full là. On est full. Non? Ouais, on est full. Obsidian Nunchakas? Hop, 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 hop. Alors comme je suppose que comme dans tous les châteaux, on ne peut pas faire de Lloyd's Beacon dedans, on va sortir une Lloyd's Beacon et on va vendre Obsidian Nunchakas. Pop, 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 pop. Pop, pop. Certes, c'est 2d3, mais alors c'est dégâts plus 50. Hein, oui, ouais, plus Obsidian, dégâts plus S50. Parce que lui, bon, il a une broadsword en or. Bon, c'est dégâts plus 8, quoi. 3d4 plus 8. Bon. Vous faites 11 à 20. C'est cool. C'est cool. Donc, chacun son or, c'est 56 à... C'est 52 à 56 en dégâts. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Oh putain, si on commence à choper des armes en obsidienne, alors là, on est bien, là. Là, on est refait, là, les mecs. Ah, on est refait, là. Oh, bordel. Ah, on est refait, là, je vous le dis. Hein. Si on a du stuff comme ça dans tous les trucs, là, c'est bon, on est refait. Et puis, en chance de toucher, c'est juste plus 10, hein, l'obsidienne. Le gold, c'est plus 4, quoi. Voilà, voilà, voilà. C'est complètement débile. Alors là, pour rappel, c'est vraiment complètement débile. On va aller à Swamp Town, Blistering Heights, hop. Pourquoi bah parce que en plus on a du level up à faire, quoi, hein, je vous rappelle. Accessoirement. Accessoirement, quoi. Alors, Maximus vient de se faire 3 ou 4 level up d'un coup. Kragag vient de s'en faire 2. Kanegame 2. Darkshade 3, 4, 5. Level up. Resurrectra 2. Castor 2. Voilà, 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 voilà. Puis donc, on devait aller depuis longtemps dans ce foutu château. Et ben voilà le résultat, on a des gens niveau 22 à 27. Puis, Maximus, qui était un peu à la traîne en XP, il vient de taper le niveau 23, hein, tranquille, parce que voilà, la vie elle est belle pour lui. Puis, on a un voleur niveau 27, alors du coup on se dit peut-être il va commencer à être compétent dans l'ouverture de portes et de coffres un peu plus haut niveau.
Niveau PV, c'est assez grotesque. Niveau SP, ça commence à devenir correct. Correct. Et là, ce qui va être grotesque, c'est Obsidian Nunchakas, quoi. Alors certes, c'est une des armes les plus pourraves du jeu, hein, c'est les Nunchakas. Mais putain, ça donne, quoi. Alors je vais quand même faire une save, hein, des fois que il s'avère que le Knight ne puisse pas les porter. Et là, j'aurais tellement grave les boules que j'irais me suicider directement, si c'était le cas. Une arme en obsidienne, mec, ça y est, c'est bingo. Ah là, bingo, là. Je dois avouer. Kinétique. Alors, kinétique, ça veut dire certainement qu'ils vont faire des dégâts d'énergie, non? Bah non, moi j'aurais plutôt vu un truc de vitesse, mais... Non, non, c'est bien ça, c'est plus 30 en dégâts d'énergie, plus 30 en dégâts d'énergie. Bon, c'est des nunchakas, donc on s'en fout. Steel Gauntlets, Platinum Ring Mail. Platinum Ring, on a dit en classe d'armure, c'est combien? C'est 13, hein. Ouais, vous avez tous mieux. Gold Plate Armor, Platinum Nunchakas. T'as les Nunchakas, par contre, ça y va. Obsidian Ring Mail? Est-ce que j'ai bien vu? Classe d'armure plus 20. Donc ça fait 25 en classe d'armure, c'est le maximum pour un ninja. Donc pour le ranger, c'est gérable. Le ranger, le voleur. Toi, tu as une Diamond Chainmail. Alors on va rigoler, hein, Diamond Chainmail. C'est 24. Hein. Et bah tu réussis à avoir mieux. Sans déconner. C'est plus 18 le diamant. Bah non, c'est plus 16. Ça fait donc 22 en classe d'armure que tu as à l'heure actuelle. Et bah tu vas passer à 25. Par contre, ta Diamond Chainmail, je suppose que tu peux la prêter à la Claire. Je suis pas sûr qu'elle ait 22. Tu vois, elle a une Ruby Chainmail. Et Ruby Chainmail, par rapport au Diamond, c'est 6 de classe d'armure de moins. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va prendre sa Ruby Chainmail. Elle va virer. Alors, qui a de la place dans son sac? Personne. Si, lui. Lui, un Diamond, tu vas lui donner à elle. Et toi, on a dit, tu as une obsidiane quelque part. Obsidiane, s'il vous plaît, quoi. Donc en classe d'armure, on est 91, 75, 83, 95, 96, 78. Je ne vais pas dire que ça devient grotesque, mais là, c'est vraiment... En plus de ça, j'ai cru voir qu'on avait 4 Quatlu Coin. C'est ça, donc on peut aller au Slithering Cult Stronghold pour donner des stats à quelqu'un. Par exemple. Je dois avouer, là, là c'est en train je sais pas si c'est en train de partir en cacahuète, hein, mais ça devient limite du grand n'importe quoi. Hein. Bon, toi, ta Platinum Grand Axe, on va la vendre parce qu'on a vraiment besoin de place dans l'inventaire. Toi, cette précieuse perle là, il va falloir que tu la vendes. Cette box of rope, on va comme la vendre parce que voilà quoi. En fait, la box of rope, je viens de comprendre à l'instant ce que ça fait. Une box, c'est un objet que vous pouvez équiper, comme un bouclier par exemple. Sauf que ça n'a pas de stats. Et le off rope, ça veut simplement dire que quand vous l'avez équipé, vous pouvez lancer le sort de Create Rope.
Donc, ouais, c'est un peu nimp. Scorching Wand, Kinetic Nunchakas, tout ça, Platinum Ring Mail. T'as vendre une Platinum Ring Mail. Faut quand même que je. Bah non, parce qu'après il y a les 3 CAC, les 2 CAC, parce que Castor et Plux, j'allais dire. Castor et Kragak ne peuvent pas porter de Ring Mail, et les deux autres, ils ont de la Gold Plate Armor. Et c'est mieux qu'une Platinum Ring Mail. Je crois que c'est 16 en classe d'armure, une Gold Plate Armor. Gold, c'est classe d'armure plus 6, donc c'est 16. Une Platinum Ring. Platinum, c'est plus 8. Et Ring, c'est 5, c'est 13. Donc ouais, c'est moins bon que ce qu'ont mes guerriers. Bon, déjà là, j'ai un peu de place dans mon inventaire. Pas tellement, mais un petit peu. Voilà. Donc ça va me permettre de retourner. Alors j'ai un Ancient Artifact of Neutrality, donc je peux aller le porter tout de suite. C'est déjà le soir, voyons. On a mis du temps à faire nos emplettes. Je peux le porter tout de suite. Putain, je me paume là-dedans. Au château. Alors là, je vais aller Freeman. Je vais aller au château. Merde. Voilà. Wildbar. Donc de Wildbar, on va sortir. On va aller au château neutre. On va rendre ça. On va faire 100 000 XP. Ça fait jamais de mal. Voilà. Du coup, on peut se repayer un petit peu de level up. On a droit à 2 level up. Genre Maximus peut passer niveau 24. Et Kragak peut passer niveau 23. C'est classe. Ah ouais, c'est classe. Au niveau objet, on n'a plus rien à filer à part les Quatloucoin. Bon, ça, les Quatloucoin, le truc, c'est que si j'en chope d'autres, je vais pas aller 15 fois au Slithering Cult Dungeon parce que c'est un peu chiant. Plus au traverser tous les pièges sur place, c'est vraiment relou. Donc je vais pas faire les level up tout de suite, hein. Je vais d'abord finir de fouiller là-bas. Des fois qu'on ait d'autres Ancient Artifacts. Ce qui est pas du tout impossible. Si vous voulez mon avis. Donc on avait fait que 3 trous. Les 3 trous du fond là. On a fait que ces 3 trous là. Donc celui-là devant on l'a pas fait. Si je ne m'abuse. Non. Le sort est parti dans le vent. C'est dommage. Mais lui, il est en obsidienne. Je certainement pas. Parce que la faire réparer, ça me coûtait tellement cher que ça va pas être possible, là, les enfants. Voilà, un Ancient Artifact, je l'ai dit. Je m'en doutais, j'allais en choper d'autres. Je m'en doutais. Ça te coûte 50 en mana maintenant, Power Cure. Ah, rien. Je pense que tes buffs à toi ils doivent coûter tellement cher maintenant que ça doit être une honte. Ouais, celui-là il est vide, j'avais déjà vu. Alors, il va me rester ceux qui sont là devant. T'as encore beaucoup de... T'as beaucoup de points de vie. Ouais, donc il faut dormir là.
Voilà. Oh là. 5 Quatlu coins. Oh là 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 là. On va se faire des ups de stats. Un truc sauvage, moi je vous le dis. Je vous le prédis. C'est vraiment dommage qu'il y ait des trucs qui a rien, hein, parce que quand on voit la qualité de ce qu'on chope dedans, c'est sûr on regrette, hein, mais faut qu'on fasse gaffe, on n'a plus de place là. On est bientôt full. Rien. Juste rien. Bon, bah là on va pouvoir dormir et on va ensuite se... Bah avant de dormir, ouais, parce que le problème là on va pas ouvrir les coffres. Réfléchissez 30 secondes. On n'a plus de place. Bon, on n'a plus de place, on n'a plus de place. On a encore un petit peu. On a 3 places ici. C'est tout. Donc ouais, il faut qu'on se débarrasse des Quatlu coins. On a 2 places. Ouais, on a encore 5 places. On peut ouvrir au moins un coffre. « 25 000 gold, shield, wakazashi, gauntlets, shield, scimitar. Ah, pack full. Donc là, on a pris un piège dans la gueule, mais on n'a pas fait sonner d'alarme. C'est-à-dire, on a déjà buté les gardes avant, donc... voilà, quoi. Town Portal. Alors, on va aller à Fountainhead. Pourquoi? Parce que si on veut se débarrasser des Quatlu coins, c'est la ville la plus proche, tout simplement. On va quand même regarder ce qu'on a chopé comme loot, parce que bon, ça peut quand même être intéressant, quoi. Des fois que tout soit en obsidienne. Speed Gauntlets, Iron, non, ça c'était particulièrement pourri par contre. Bronze. Ah, c'est de la merde là par contre les loots qu'on a eu dans ce... C'est un peu décevant là les loots qu'on a eu dans ce coffre par rapport à ce qu'on a chopé avant. Ouais, on devient difficile niveau loot, hein. Mais quand on voit le stuff qu'on commence à avoir petit à petit... Bon, on a quand même globalement pas un stuff fou, hein, pour l'instant, mais... Quand on commence à choper des trucs en platine, des trucs en ébonite, des trucs en émeraude, en obsidienne, surtout en obsidienne. Là, c'est globalement bien là. C'est globalement pas mal. Donc les Quatlu coins. Alors normalement les Quatlu coins, ça donne force, vitesse ou endurance, si je dis pas de conneries. J'ai envie de monter mon petit Maximus. En force. Pour qu'il ait 100. Voilà, c'est Wrinkled Dungeon. Enfin, Stronghold, si vous préférez. Un peu de lumière. Merci, poteau. Alors ici, c'est truffé de pièges, ça me saoule. Bon, les pièges, c'est des guillotines. Tant que c'est des guillotines, ça va. Mais il y en a qu'on peut pas éviter puisqu'elles sont dans les coins, hein, je rappelle. Alors, la route pour y aller, c'est quoi? Je crois que c'est tout droit. Ouais, c'est le truc qui est juste là, derrière le mur, là. C'est Epsilon qui m'a envoyé, mec. C'est pas vrai du tout, mais c'est pas grave. C'est là.
Alors, donc on a dit, on veut donner 2 Quatloucoin à Maximus. Le problème, c'est que Maximus est tellement full, il y a le stuff qui lui sort par la bouche. Il chie du stuff, en fait, le mec. Tiens, Maximus. La force, c'est laquelle des statues? Je me demande si c'est pas celle-là. Bien vu. Ok, donc Maximus, maintenant tu es devenu puissant man. Tu as 100 en force. Rien que ça. Je vais donc maintenant te rendre les clés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc? On va avoir essentiellement besoin ou envie d'avoir de l'endurance. Puis la question, qui veut-on qu'il ait de plus d'endurance? Qui est short en endurance là-dedans? Paf, personne. C'est ça le problème. Pas grand monde qui est short en endurance. Le deuxième, c'est l'endurance, je crois. Le troisième, je pense que c'est la vitesse, mais je suis pas sûr. On va essayer. Non, c'est la précision. Ah, alors c'est la précision, là par contre, ça va me parler. La précision, c'est score de bonus aux chances de toucher. Et je trouve que les personnages au CAC sont pas très efficaces lorsqu'il s'agit de toucher. Alors, accuracy 47, t'es pas mal, 65, 39, 23. Bah, pourtant, vous n'êtes pas si mal que ça, les gars. 39, 47. Donc, on va déjà en donner 3 à Kanegame. Bah, t'en as 3. Elle est pas bonne, la vie. Donc, non, t'as 54 maintenant en accuracy. Parce que Thrower of Aim, contrairement à ce que je pensais au début, en fait, c'est juste plus 5 en accuracy. Toi, j'aurais bien aimé que tu aies un peu de personnalité, histoire de booster ta mana, parce que tu aurais pu essayer d'être un buffer alternatif. 65, 47. Donc toi, il faut qu'on te donne de la Quatloucoin. On va au moins t'en donner 2. Ça, c'est une certitude. Il nous en reste combien des Quatloucoin? Une. Deux. Et après, il en reste encore 4. On va voir mon cochon. Voilà. Donc maintenant, tu as 57 en accuracy. Le barbare, je crois que c'est le plus intelligent du groupe. Il est plus intelligent que le mage. C'est une honte. C'est une honte. C'est une bonne accuracy tous. Je crois que j'en donnais aussi un peu à Darkshade, parce que bon, Darkshade, je veux pas être méchant, mais il participe au combat aussi, quoi. Je peux pas prendre le dernier Quatloucoin pour l'instant. Ah mais il y en a encore une autre après, donc il en restera encore 2. Ok. T'as combien d'accuracy? 38. Alors il me reste combien de Quatloucoin? 2. Est-ce que quelqu'un pourrait franchir un palier en endurance? Lui, je pourrais le monter à 50 en endurance pour booster ses PV. Mais je pense que je vais quand même lui donner de l'accuracy pour augmenter ses chances de toucher, parce que vraiment, on va bientôt commencer à choper, enfin j'espère, on va finir par commencer, en tout cas, un jour ou un autre, on va finir par avoir des armes de folie. Voilà. Maintenant, il faut qu'on aille idéalement à Wildebar. Parce qu'on a un Ancient Artifact of Neutrality à y porter. Enfin, à porter au château à côté, quoi. Voilà, voilà, voilà. Et ça fait que 3 quarts d'heure que j'ai commencé cet épisode. Et
On a déjà beaucoup avancé. En fait, le fait de chercher ce château, c'est un truc je veux dire, depuis longtemps, j'aurais eu beaucoup d'upgrades à y faire. Donc on a un level up sur lui, on a un level up sur lui. On n'a pas de level up ici, on a un level up sur lui, on n'a pas de level up sur les deux. Mais ils sont pas très loin du level up quand même. Ah si, on a 4 level up. Kanegame, il est à 55 000, donc je pense qu'avant de se taper des level up, on n'a pas forcément besoin d'un level up là tout de suite maintenant. On va gentiment commencer à aller d'abord finir de vider les coffres, puis au cas où il y aurait d'autres orbes. Et ensuite, on va aller s'attaquer au sous-sol. 10 000 gold, 1000 gemmes. J'aime quand on me parle comme ça. Les mutants de la montagne aiment provoquer des avalanches. Ta gueule, toi. Donc il va falloir un M géant et gravé en or dans la boîte de cristal. Voulez-vous l'ouvrir? Que font 9 plus 14? A priori 23. Incorrect password. Ah. What is 9 plus 14? Je suppose que le vrai mot de passe va se trouver dans les donjons, sous le château. Comme dans, somme toute, tous les châteaux. Pas beaucoup de coffres chez notre ami. Alors on parle de Dungeon Caverns. Alors rien que le nom Dungeon Caverns, ça donne pas envie d'y aller. Hein. Soyons francs. Visiter toutes les statues pour entrer dans le donjon. Ouais, je vais visiter toi. Combien de gardes du château ont survécu à la dernière bataille contre les werewolves? Je dirais 5. Incorrect. Donc il y a une statue qui m'a échappé quelque part. Parce que j'ai pas le compte exact de ceux qui sont morts. J'ai ça. 5 légions sont tombées devant les werewolves qui furent finalement repoussés vers les montagnes. Et après, on me dit, les werewolves, ils ont leur final stand, etc. Mais il n'y a pas un dragon ici, non? Pourtant, 10 légions ont chassé les werewolves vers les Frozen Isles. Ah, il y a quelque chose que j'ai raté dans ce donjon. J'ai manifestement raté quelque chose dans ce donjon, mais quoi? Pourtant, il m'a pas l'air beaucoup plus grand que ça, ce dungeon. Alors, on va essayer du coup de... Ouais,
va essayer de réfléchir un peu là parce que... À mon avis, il y a quelque part un passage secret que j'ai raté. Donc au départ, il y avait 20 légions, puis il y en avait 10, puis 5 légions sont tombées devant les werewolves qui furent finalement ouais, chassés vers 5 légions sont tombées avant que les werewolves soient finalement repoussés vers les montagnes. Donc s'il en restait 10 et que 5 légions sont tombées, il en restait 5. Puis les loups-garous se sont retournés pour livrer leur dernier combat. Alors je vais essayer un truc. Si jamais je dis 0 ont survécu aux werewolves, non. Ah, c'est combien de gardes du château ont survécu? Et une légion, c'est combien d'hommes? 1000 hommes? Ah, je sais pas. Mais comment je suis censé savoir combien d'hommes c'est une légion? Bonne question. Bah, je vais essayer avec les... On va repartir de... On va essayer... On va considérer que c'est des légions, quoi. Si arrivé à 15, ça donne rien. J'essaierai de trouver une solution, hein. Non, parce que là, je suis à 11 et il n'y a rien, quoi. Non, je pense que ça doit être un résultat en milliers. Genre 1000 pour une légion. Je pense qu'une légion, c'est 1000 hommes, hein. J'ai pas fait 200 là? Non. Ou est-ce qu'une légion c'est 10 000 ou... Je sais pas. Peut-être qu'une légion c'est 10 000 hommes non. C'est ça, c'est 20 000. Ok. Bah visiblement il y a beaucoup de dragons j'ai raté alors. Alors, des chaudrons. J'aime pas trop beaucoup ça, comme on dit. Une couche de poussière couvre ce chaudron depuis longtemps inutilisé. Voulez-vous le fouiller? Un message est écrit au fond du bol. Dans les mains du temps, 6 plus 6 égale 12. Je veux dire ça, par contre, 6 plus 6 égale 12, ok. Moi, c'est 9 plus 14 qui me fait un peu chier. Voulez-vous ouvrir ce lockbox? On a un voleur, hein. 10 000 gold. Mais que ça va quelque chose, hein. Wicked Witch. Alors, un jet de vapeur
s'échappe de la boîte. Gold. Bon, quand on me dit 10 000 gold, là, ça me parle. « 2 plus 18 égale 8. » Je vais quand même tous les noter parce qu'on sait jamais. 6 plus 6 égale 12. 2 plus 18 égale 8. Ok. Ah, ils ont compté à tous 10 000 gold, moi ça me va, hein, je vais pas me plaindre. Hein. Alors, ce donjon, pour l'instant, j'en fais gentiment le tour. « 12 plus 12 égale 12. » Ça m'avance pas beaucoup tout ça quand même. Hein. Parce que moi, je cherche à trouver 9 plus 14, vous voyez, donc ça m'aide pas beaucoup. Apparemment, j'ai pas fait le tour de ce côté-là non plus. Oh. De toute façon, on va dormir bientôt. Parce que je pense que mes persos commencent à être blessés. Non, pas beaucoup. Vous êtes lourdingues, les sorcières, vous servez à rien en plus. « 10 plus 10 égale 8. » Ouais. Je vois pas vraiment le lien avec le 9 plus 14 là par contre pour l'instant, mais... Je suppose qu'il y aura d'autres choses parce que là pour l'instant on a fait que le contour. Maintenant il y a tout le vrai contenu du donjon quoi. Oh, des ghosts et on n'a pas d'arme magique. Si. Ah, il y a une armée de ghosts. Non, on a besoin du mage pour faire ça. On a besoin du mage pour les tuer. Donc ce que je vais tester, puis c'est un petit Etherealize.
peu 1 heure que j'y suis, donc je vais pas continuer trop longtemps. Je pense qu'il va me faire un... Ah, ça avance que dans Etherealize, ok. Voilà. Salut les ghosts. Alors qu'est-ce que je vais vous mettre dans la gueule? Une boule de feu? Ouais, je pense que ça fait des dégâts à moindre coût. Enfin 44 en mana, à moindre coût, c'est easy quoi. Ok. On va quand même dormir parce qu'on a plus beaucoup de... Enfin, on a perdu pas mal de mana. On a consommé plutôt pas mal de mana sur notre mage. Donc je préfère qu'il soit full mana pour atteindre la salle qui est devant. Parce que si jamais elle est pleine de ghosts, j'ai aucune idée de ce qu'on va... voilà, tu vois, de ce qu'on va voir. Donc je préfère être sûr qu'il y a de la mana. Les sorts coûtent horriblement cher sur ce jeu. On va essayer de le péter au cac. On a quand même des armes qui font un peu de dégâts élémentaires, donc... Pas forcément eu envie de claquer trop de mana. Alors, est-ce qu'on peut faire encore un Etherealize au travers de ce mur, si ce mur est cassable? Ah merde, j'étais trop loin, quel con. Ouais, ça marche. Clairement, ça va être le moyen de faire les choses correctement. Pourquoi je casse? Pour pouvoir repasser en n'utilisant pas Etherealize, mais Jump. Qui coûte pour la peine beaucoup moins cher en mana. Ah, on a trouvé un ring quelque part. Ça, c'est toujours intéressant. Ah, on est cursed de partout, quoi. Super. Voilà, toi, tu gagnes la classe d'armure, mon petit pote. Ah bah oui, la classe d'armure 5, ouais, ça craint. Ah, c'est un de le dire que ça craint. Bon, c'est lourdingue ces fantômes là. On est vraiment obligé de se taper des hordes de fantômes là, comme ça. Je suis pas sûr que ça fasse pexer des masses en plus. Bah, suffisamment pour qu'on ait qu'une seule personne qui a pas de level up là. Ouais, ça a l'air d'être un truc circulaire en fait. T'as l'air d'avoir un truc circulaire avec au milieu un autre truc, quoi, genre une spirale. Pseudo-spirale, quoi. T'es quoi, toi? Toi, les dégâts physiques te font mal. Ok. Déjà, ça m'arrange.
Ok, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du donjon. On va maintenant pouvoir lire dans ces chaudrons. Bien. Alors, Elixir of Endurance. Voulez-vous boire la concoction? Oui. Qui veut plus d'endurance? Le mage? You feel stout like never before. Plus rien ne se passe. Ale of Advancement. Ça, on va voir. Tea of Intelligence. Potion of Personality. Alors là, j'ai dit que je voulais que le paladin il en boive. Parce que toi, en spell point, maintenant, tu as 172 au max. Alors, j'aurais pu l'augmenter, elle, en personnalité. Parce qu'apparemment, c'est genre du plus 50. Mais elle, ça lui aurait pas donné tellement de bonus. Ça lui en aurait donné du bonus, mais pas tant que ça. Puis le fait que lui ait 172 en spell point, ça fait que lui va pouvoir commencer à faire 2-3 buffs. C'est pas mal. Tu vois, en mana, il est monté à 440 là, le mage. Intelligence 125 aussi. Alors, Ale of Advancement, si on donne ça, toi t'es niveau 25 avec 15 780 000. Tu passes niveau 30. Puis la prêtresse niveau 30, c'est-à-dire que ses buffs sont encore plus efficaces, mais ils sont encore plus chers, genre 450. Elle a un 450 en mana, vous voyez? Ok, bah maintenant, mettons, je veux faire Blessed, c'est 60 en mana, c'est déjà 180 en mana pour buffer les 3 cacs. Et les buffs en armure, 180, c'est 360. Il lui resterait seulement 90 en mana. Donc, alors par contre, bon, effectivement, là, l'effet des buffs, il est fat. Hein. Ouais, c'est ça, on va voir. J'aurais peut-être dû booster mes guerriers. Puis, en level, je sais pas. Puis, ce qui est sûr, c'est que là, on est pas mal du tout. Par contre, le 9 plus 14, je vois pas là. Il n'y a rien qui m'a permis de... Ça m'a pas aidé. Vous voyez, dans... Donc il va falloir que je réfléchisse à ce 9 plus 14. Il y a une logique quelque part. Quelle est cette logique?
Si je fais ça, ça fait 4. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je vois pas vraiment là la solution de l'énigme. Ça me dépasse un peu. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai beau essayer de retourner ça dans tous les sens, je vois pas du tout ce que c'est que cette histoire de 9 plus 14. Je vais faire un tâton hein, parce que je vais pas me prendre la tête. Je veux dire, j'ai visité le truc en bas et c'est cool, hein, j'ai trouvé, je pense, ce que j'avais à y trouver. Bon, quoi qu'il en soit, je vais faire une pause et je reviendrai après donc pour m'attaquer à ces coffres. Voilà, donc je vous dis à plus tard.